Essayez de vous installer, Bezrat Hashem et Reftov de Kulchen. Bonsoir à vous toutes. Voilà, toujours le même problème avec vous, c'est le bonsoir, qui met toujours beaucoup de temps à arriver et je me demanderai toujours pourquoi en fin de compte. Nous sommes aujourd'hui, Bezrat Hashem, mardi 25 novembre, le 3 du mois de Kislev, et on dédiera ce shiur pour la réfoua shelema de tous nos blessés en Israël, de Talia Bat Miriam Efrat, Bezrat Hashem, réfoua shelema Chlama Meira. Et on commence aujourd'hui. Je vous rappelle que le shiur a commencé. Aujourd'hui, on commence une sidra qui aura lieu, donc, on avait dit, Bli Neder, tous les Rosh Chodesh, le lendemain de Rosh Chodesh, sur le mois et le mazal du mois. C'est-à-dire qu'on va définir un petit peu les événements qui ont eu lieu pendant le mois de Kislev. Donc, on vient de pénétrer le Gimel Kislev. On arrivera au Dalet dès ce soir, puisque la nuit étant arrivée, nous passons au Dalet du mois de Kislev. Donc, on va un petit peu définir d'abord le mois et en même temps parler du mazal du mois. Et jusque-là, ça concerne tout le monde ici présent. Il y a juste un moment, ça va devenir barban, kipchuto. Qu'est-ce que ça veut dire barban? Ben, ça veut dire que celle qui est née au mois d'avril, bélier, ou verseau, ou gémeaux, ou ce que vous voulez. Ah, Mazel Tov, tu as fait ta alia, je t'ai même pas vu. Allez, à la grétole. Aussi, Bezrat Hashem, encore une alia ici présente. Que du bonheur. Baruch Hashem. Vous voyez, après les mauvaises nouvelles, il y a toujours des bonnes nouvelles. Quand une personne décède, il y a un enfant qui naît. Quand se couche le soleil, se lève un soleil. C'est pour ça que c'est qui se lève, le méchané. Alors, c'est mon humour du soir. Quand je suis fatigué, qu'il pleut en Israël, right, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors voilà. Ça, c'était la première étape, ça va vous concerner. Il y a des moments où ça va devenir un peu barbant. Pourquoi? Parce qu'on va définir le mazal de ce mois, donc qui est le mazal de Keshet, on va se constater, c'est l'arc-en-ciel en français, c'est Sagittaire. Et on verra à quelle planète il appartient, quelles sont les influences. Donc là, vous allez peut-être un peu déconnecter du shiur en disant, enfin, il est gentil, moi je suis pas né au mois de décembre. En quoi ça me concerne? Vous vous trompez. Pour la simple et bonne raison, c'est que de connaître cette science-là, ça permet d'abord et avant tout de connaître nos ennemis. Car vous allez apprendre que dans le Talmud, ainsi que dans la Kabbale, tout ce qu'ont fait nos ennemis, ils l'ont toujours fait par rapport à l'astrologie. Par exemple, Aman a regardé l'astrologie des Juifs, pour voir quel mois était mort Moshe Rabbeinu, quel est le mois de réussite, quand le Mazal brille pour Israël et quand il ne brille pas. Les Yevanim, on va le lire noir sur blanc dans le texte, vont attaquer l'histoire d'Israël, donc l'histoire de Kislev, le 25 du mois de Kislev, parce que c'est un mois très problématique pour les Juifs. Et on va comprendre dans les planètes pourquoi. Donc oui, ça nous concerne, mais on verra aussi que ça va influencer sur la personne qui est née au mois de décembre. Par exemple, juste comme ça, même si vous êtes bien nombreux ce soir, qui est né au mois de décembre ici, lève la main. 2 personnes, 3 personnes, 5, ah ouais, quand même 5 personnes. Donc il y a 5 personnes qui seront intéressées, le reste, vous pouvez sortir, au revoir. Non, mais ça veut dire, vous aussi, donc au mois de décembre, donc à vous toutes, d'abord avant tout, un joyeux anniversaire. Moi, je suis né tous les mois, c'est pour les cadeaux, mais quoi qu'il advienne, un joyeux anniversaire pour celles qui fêteront le mois de Keshet, donc le mois qui se lèvent leur anniversaire. Mais là où ça peut être intéressant pour vous, c'est pour vos enfants, vos petits-enfants, les rencontres de vos futurs brus ou, c'est horrible, brus, kalot ou khatanim, d'apprendre à connaître les gens, car, comme j'ai fait hier une psychanalyse à une femme qui est venue me voir, de qui donc une personne dont je m'occupe du shlom bayit parce qu'elle a besoin d'une thérapie pour ce couple-là, et la personne, en 2 secondes, je lui dis, vous êtes Mazal un tel. Waouh, Rav Tuitou, qu'est-ce qu'il est bon, il est trop fort! Non, c'est marqué dans le journal du Mazal. Tout ce que vous êtes, c'est marqué ici devant moi et je commence à lui lire. Qu'est-ce qu'elle me dit? Waouh, qui c'est qui a écrit sur moi? C'est ton Mazal, c'est tes midotes. Maintenant, tu les as pas rangés, il va falloir les arranger. Voilà ce que ça voulait dire. Donc, en d'autres termes, oui, ça peut vous servir. Et la deuxième chose, c'est que si on le fait tous les mois, donc on va faire le tour des 12 Mazalot, quand viendra le mois prochain, puis le mois prochain, on tombera sur vous, chaque mois, jusqu'à finir le cycle des 12 mazalot. Et en fin de compte, sur Internet, si une personne veut apprendre à connaître le mois dans lequel il est, d'ici 2 ans, 3 ans, à savoir quel est aussi son tikkun, quel est son travail par rapport à l'influence de ses midot par le couloir dans lequel il a pénétré du shiur de la semaine dernière, où le mazal n'est pas une fatalité, mais appartient à des caractéristiques qui correspondront à l'âme qui va pénétrer dans ce couloir, dans ce mois, dans ce jour, dans cette heure, dans cette seconde, par rapport à un tikkun précis.
D'accord? Si par exemple, je vous donne un exemple simple. Si son tikkun à lui, ce ne sera pas la tzedaka. D'accord? Il aimera donner de la tzedaka. Dougma. Parce que dans son tikkun, il a déjà prouvé dans son gilgoul d'avant que c'est un homme natif. Donc, c'est pas là-dedans. Il va naître pendant le mois de décembre. Le mois de décembre correspond à la planète de Jupiter, Tzedek, et Tzedek, qui est la racine du mot Tzedaka. Vous avez compris que donc c'est un homme qui aime donner. D'accord? C'est ça un exemple qu'on va voir ensemble. Aval, soyez patiente, on commence tout de suite le shiur, Bezrat Hashem, et comme je vous le dis, il y aura des moments où, quand on arrivera à vous, ma femme me dit, tu bases. Je ne répondrai pas. Right. D'abord avant tout le mois de Kislev. Kislev ou Hachem Abavli, c'est un nom babylonien comme tous les mois, on le dira à chaque fois d'ailleurs. Guineder ou Mikra Chodesh Atish'i. Les filles à Torah, c'est le 9e mois de l'année à partir du mois de Nissan. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Ou à Tish'i, les Nissan, Rosh Achodashim. Le mazal qui correspond à ce mois, c'est Keshet. D'après vous, pourquoi Keshet? Sagittaire en français. Mais alors, encore une fois de plus, le français, laissez tomber. Parce que l'étymologie hébraïque cache en lui toutes les données de l'identité du pourquoi du mois. Vous comprenez ce que je viens de dire? Sagittaire, c'est quoi? C'est un cheval avec un corps, un buste d'homme qui se retourne et qui tire une flèche. Quel rapport? C'est plutôt mythologie. Par contre, dans la Torah, l'astrologie existe. Vous l'avez bien compris. D'accord? Eh bien, on a besoin ici même de comprendre pourquoi on appelle ça Keshet. On verra quand on va rentrer un peu dans la Kabbale, que Keshet, en réalité, c'est Kouf, Shin, Taf. Kouf, Chet. Ce que veut dire le Chet, on verra plus tard. En réalité, ce mot veut dire deux mots. D'accord? Donc, c'est important à retenir. Par contre, Sagittaire, Sagi et Terre. Et alors, ben voilà, c'est tout. C'est coupé en deux mots et on ne sait rien dire. Donc, faites attention à cette notion-là. Keshet, qui veut dire quoi, par contre, en hébreu? Vous voyez que ce n'est pas la même chose que Sagittaire. Voilà. Alors, dans l'hébreu, l'arc-en-ciel, Keshet, c'est l'arc-en-ciel, okay? L'arc, qui est représenté ici présent, eh bien, vient nous enseigner deux choses. La première, c'est le pourquoi du mois. Et d'après vous, pourquoi on l'appellerait le mois de l'arc-en-ciel? 2 et 2, 4, tellement évident. Bon, alors, oui, alors ça, on va y arriver aussi. Effectivement, ça a apparu en Cheshvan et c'est arrivé aussi dans le mois de Kislev. Ça a pénétré Kislev. Vous l'entendez actuellement, ça tombe à flot. Il y a des éclairs, il y a du tonnerre, Baruch Hashem. Ouais, et donc, qu'est-ce qu'il y a en général quand c'est comme ça? Il y a des arcs-en-ciel. C'est le mois de l'arc-en-ciel, tout simplement, Kipchuto. Donc, mais c'est trop pchat. On n'est pas venu pour entendre des choses aussi qui à lèvres. C'est pas possible, sinon même moi, ça me saoule. Alors, on y va. Keshet ki keshet anir ebe anan beyom agshamim. Tout simplement parce que comme ce sont des mois de pluie, on a l'habitude de faire la bracha au Sema Ase Bereshit, tout simplement de voir les arcs-en-ciel. Eh bien, ce matin, j'en ai vu un d'ailleurs de très bonne heure en partant. On n'a pas le droit de regarder un ascenseur, j'allais dire, un arc-en-ciel. Hein. Et c'est marrant parce que l'arc-en-ciel, vous savez que dans l'histoire juive, c'est un signe de malédiction et non pas un signe de bénédiction. L'arc-en-ciel veut dire, quand vous le voyez, que si la génération avait vécu avant l'époque du déluge, on aurait mérité nous aussi le déluge. Mais comme Dieu a promis de ne plus jamais ramener le déluge sur terre, alors il a montré ce signe en disant nous, mashma mikan, qu'on mériterait. C'est comme une mère qui a frappé son fils, et après elle se promet de ne plus jamais le frapper, mais elle lui montre la main. Ça veut dire que si je n'avais pas juré de pas te frapper, tu l'apprendrais. Donc quand on voit un arc-en-ciel, ça veut dire qu'on est tous Chayav Mita. La Gemara nous dit, Bimei Rabbi Shimon Bar Yochai, le'olam lo nir'et hakeshet b'shamayim. Tant que Rabbi Shimon Bar Yochai était sur terre, il pouvait pleuvoir à torrent, il pouvait y avoir tout ce qu'il y avait. Il y avait la bracha sur terre, on n'a jamais vu un arc-en-ciel. Pendant tout le jour où il est parti de ce monde, trac, il est revenu l'arc-en-ciel. Pour dire que le srou du tzaddik protégeait toute la terre et toute sa génération. Donc, keshet ki keshet anirat ba'anan, b'vadaï, kevan shemerubim bo hayamim v'chule, ba'geshamim, share, b'esrim u'shmona lecheshvan. Donc, quand est-ce qu'a commencé donc le déluge? Le 28 du mois de Cheshvan, share, b'esrim v'shmona lecheshvan, yatsa minateva, pardon, autant pour moi. Il est sorti, de l'arche d'alliance, on parle de Noé. V'acharkach nemar, vaïchan, vaïven noach misbeach l'Hashem,
il a construit un autel en l'honneur de Dieu, Vaikach Mikol Abehema Ateora, il a pris les animaux purs de toutes les espèces qui étaient pures, au Mikol Aof Ataor, et de tous les animaux, les volatiles, qui étaient purs, Veyaal Olot Misbeach, et il les a sacrifiés à Akadosh Baruch Hu, chez Chekala Chodesh Vaz Itril Chodesh Kislev. Ça veut dire que, en remerciement du mois de Cheshvan, il y a eu une espèce de pont qui va avoir lieu, donc qui part d'un endroit pour arriver à l'autre endroit. Ça s'appelle comment? Un arc. Keshet. Non, pas un arc-en-ciel, un arc. Ça veut dire que le mois de Cheshvan est relié au mois de Kislev. D'accord? Et vous savez pourquoi? Parce que dans l'absolu, comme il n'y a pas de fête au mois de Cheshvan, il est relié par le misbéar, par le travail de service divin, pour arriver en fin de compte, Cheshvan n'est autre que la préparation de la lumière de Hanouka. Pour qu'on comprenne bien. Kevan Shitril Kislev, Berach Elokim et Noach. Et comment a commencé le mois de Kislev? Quand est-ce que Dieu a béni Noach? Le mois de Kislev. Donc qu'est-ce que déjà Kislev nous enseigne ici les Chachamim? Un mois de début de bénédiction. C'est un mois de bracha. Seulement, vous allez voir par la suite que c'est beaucoup plus compliqué que ça, car les astres de ce mois ne jouent pas en faveur d'Israël. Pourquoi? On verra par rapport à Jupiter. Veitirlo et Abassar, le Achila. Alors, je vous avais dit tout au début que ce n'est pas que sur le Mazalot, c'est aussi sur le mois, on fait le mois. Quels événements ont eu lieu pendant le mois de Kislev? C'était la première fois que des humains mangeaient de la viande, puisque les Chachamim nous disent ici, Miyad, Berosh Chodesh Kislev, donc dès qu'on est rentré dans Kislev, Hakadosh Baruch Hu itir lo le echol basar le achila. Jusqu'avant cela, on ne mangeait pas de viande, on était tous végétariens. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils étaient tous végétariens. Et à partir du mois de Kislev, itrilu le echol basar. Demain, tu me fais une entrecôte. Bien évidemment. Ve'asar lo shfichat dam adam. Et bien entendu, depuis, le sang versé de l'homme a été strictement interdite. Les lois de Noachid, c'est de tuer l'autre après le déluge. Dieu lui dit à Noach, tu n'as pas prié pour cette génération, à Kavana, maintenant ces gens sont morts. À partir de là, tu n'as plus le droit de verser le sang de l'homme bichlal. C'est-à-dire le meurtre est devenu chose de condition sine qua non pour les enfants, pour toute la terre. Le Kanata est mobrit achaim. Et Akadosh Baruch Hu aussi, c'est lié d'une alliance avec Noach, père de Shem, Ham et Yafet, c'est-à-dire de toute l'humanité, de toutes les nations du monde. C'est donc un mois qui vient nous apprendre plusieurs éléments. La première, c'est que c'est le mois où on a remercié Hachem. Vous avez remarqué, on a remercié Hachem. Donc, sauf Maaseh, Marchavat Echila, qu'est-ce qu'on fait à la fin du mois? On n'a pas le temps. Le Hallel en entier, c'est Hanouka. C'est pas grave, juste pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Deuxième chose, on fait reconnaître Akadosh Baruch Hu d'une destruction duquel on aurait pu être atteint. La deuxième, on a eu le droit de manger de la viande. En Seouda ela bebassar bakar, nous dit la Gemara. Donc maintenant, on peut vraiment faire des Seoudot parce qu'on a passé ce cap. Troisièmement, qu'est-ce qu'on a vu ici? Asur la Harog, donc c'est un mois de vie. Pour finir, Bekarat ito achaim, il a fait une alliance de vie, comme quoi que l'humanité ne disparaîtra jamais de la terre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, comme c'est marqué à la fin des temps, il y aurait 2/3 de l'humanité qui disparaîtrait, mais il y aura toujours Israël. Quoi qu'il advienne, même s'il y a la Shoah, il y aura toujours Israël. Le peuple d'Israël, quoi qu'on fasse de lui, où que l'on veut le mettre, il vivra toujours. C'est une alliance définitive. Et pour finir, Alo et Takeshet, c'était la première fois que l'arc-en-ciel était apparu dans le ciel, car il était sorti de la Teva. Dieu lui a fait une alliance avec lui. Il lui a dit, lève les yeux et regarde. Il a vu comme ça, ça ne s'est pas passé à Tel Aviv, un super arc-en-ciel de toutes les couleurs. Ouais. Et il lui a dit, ce sera une alliance entre toi et moi. Non, donc ils ne comprennent pas. Et donc, ce sera, vous avez compris la problématique de l'homosexualité. Leur symbole, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, j'en parle, j'en tremble. Leur symbole, c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu, de l'alliance qu'il a fait de ne pas détruire le monde. Et eux, ils font avec Hachem l'arc-en-ciel. Ton arc-en-ciel, tu peux te le mettre dans l'œil. Voilà. Bah oui, si tu l'excites, alors que l'abomination, Dieu a dit, tu ne laisseras pas vivre l'homosexuel, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est comme ça que c'est marqué dans le texte de la Torah. Ouais. Et que l'arc-en-ciel est la garantie que Dieu ne détruira pas, ça veut dire on fait ce qu'on veut, tu ne peux rien faire contre nous. Ce qu'ont oublié ces gens, c'est que le péché qu'ils amènent dans le peuple d'Israël ne vient pas comprendre une pluie de feu.
ni les fruits ni la frappe des couteaux, ni des haches, ni des revolvers. L'alliance de l'arc-en-ciel ne couvre pas, comme une assurance, les autres façons de payer nos fautes si chas shalom, chas bechalil avechas. Le besoin s'en faisait ressentir. Ne l'oubliez pas. Akadosh Baruch Hu, comme ce matin, Miskin, j'étais en train de parler avec un avraire, et je lui ai dit non, ce que tu dis ne me convient pas. Comme ça, je t'en parler un petit peu avec lui et je l'ai un petit peu remis en place. Il était très étonné. Il m'a dit, mais Rav Tutu, vous êtes tellement bon d'habitude. Je lui ai dit, moi, je peux te poser une question. Dans la Torah, quand tu lis, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayomer Hachem. Ouais, il n'y a pas marqué Vayomer Elohim. Il me dit, ouais. Je dis, ben moi aussi c'est pareil. Vayomer David Tutu. Des fois, c'est l'ami qui parle. Vayomer Arav David Tutu. Là, on n'est pas amis. Là, j'ai une responsabilité ici. Tu ne remplis pas ton rôle, tu n'as rien à faire ici. Il y a des moments dans la vie où Akadosh Baruch Hu, il se dévoile en tant que Midat Adin. Et à des moments, c'est Midat Rahamim. Donc pour l'instant, on a Baruch Hashem, le srout extraordinaire d'avoir affaire à la patience d'Hachem, parce qu'on est un peuple extraordinaire, il faut le dire aussi, on peut s'applaudir à très très haut niveau, on est, avec tout ce qu'on souffre, tout ce qu'on subit toute la journée, Baruch Hashem que le peuple d'Israël vive, et Baruch Hashem qu'avec tout cela, on a encore la force de venir à des Dvar Torah même quand il pleut au torrent. Donc il y a de quoi vraiment dire que Asher Bahar Banu, Dieu ne s'est pas trompé de peuple, c'est vraiment de quoi le dire, parce qu'on est vraiment un peuple exceptionnel. De l'autre côté, il y en a qui devraient un petit peu se calmer pour pouvoir améliorer la situation. Donc je fais comme ça une récapitulatif. J'ai senti ton énergie me dire, David, tu t'es gouré. Non, je sens l'énergie. Des fois, je parle en hébreu le matin et je vois ma femme qui me dit en français. Chodesh, Aleph, première conclusion. Je vous ai fait un récapitulatif pour pas. Chodesh, tu ne peux pas te mettre au fond, toi. Un résumé. Chodesh Shel Beracha. Petit 1, on a vu quoi? Que c'était un mois de bénédiction. Chodesh Shel, j'ai dit, je ne sais pas ce que j'ai marqué. Ah, pardon. Chodesh Shel Milchama, qu'on va le constater, c'est un mois de guerre. C'est un mois où on doit rentrer en guerre. Et cette guerre-là est une guerre très spéciale. C'est la guerre de l'obscurité face à la lumière. C'est le mois où on doit faire entrer le plus de lumière dans nos vies. Pourquoi? Parce que c'est le mois où la nuit est la plus longue de l'année. Vous êtes au courant de ça? Le mois de Kislev, on va rentrer dans les Shabbats qui arrivent, les plus courts de l'histoire. L'obscurité est au maximum de son potentiel. C'est pour ça qu'il y a Hanouka. Vite allumer lumière, déjà à 4h30, 5h moins le quart. Il faut l'après-midi, c'est l'heure où je joue au tennis. Ouais. Je ne sais pas qu'un truc pareil vous ferait rire. C'est naze en plus. Aval, c'est la vérité. Enfin, c'était la vérité, j'ai arrêté. Hein, j'arrive plus à courir pour la balle. Et donc, Chodesh Shel Milchama, nous disait sage, de la lumière face à l'obscurité. C'est-à-dire que Dieu nous plonge au niveau de l'atmosphère dans l'obscurité, parce qu'on a tous, en tant que peuple d'Israël, un travail à faire avant d'arriver à la Shekhinah. Comment s'appelle dans la Kabbale le mot Shekhinah? Cherchez pas. Shekhinah, c'est-à-dire dévoilement divin. Ko. Son nom, c'est Ko. Et s'ils sont deux, c'est Koko. Le nom de Dieu, c'est Ko. C'est pour ça que quand on fait une bracha, on dit Ko tevarchu et bene Israël. Au nom de Ko, je bénis les enfants d'Israël. Quand Abraham a vu Dieu, comment il a appelé? Nelcha ad Ko. Nous allons jusqu'à là-bas. Mais ça ne veut pas dire là-bas, ça veut dire jusqu'à Ko. Je viens de voir la Shekhinah. Donc, Dieu s'est dévoilé Ko, ça s'écrit Kaf, 20, He, 25. Le 25 du mois de Kislev. Ko. On est bien d'accord jusque-là? Mais pour y arriver, il faut une préparation. Cette préparation, c'est une préparation qui est métaphysique. C'est-à-dire qu'on aura un travail à faire tous en tant qu'enfants d'Israël depuis Rosh Chodesh, Kislev, de rentrer de la lumière au maximum de quoi? De ce potentiel pour pouvoir devenir des bougies intérieures, raviver notre âme. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, il fait nuit très vite. Si on y arrive, quand on arrive à Ko, et vous regarderez dans le calendrier, vous verrez dans les horaires, à partir de Hanouka, qu'est-ce qui se passe au niveau du temps? Hop, ça commence à se rallonger de quelques minutes. Et pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fait le travail d'intérieur, on peut se permettre d'allumer les lumières à l'extérieur sur la Hanouka. Est-ce que c'est clair ce que j'explique? Yofi. Ce que je vous dis, c'est très important. Vous allez voir par contre, celui qui est né pendant ce mois, alors là, là, lui, ce qu'il a fait comme boulot. Donc bon anniversaire. Hein. Vous avez bien fait vous mettre devant, vous. Taor, et c'est quoi donc le combat? Les Chachamim l'ont dit, vous allez comprendre maintenant pourquoi dans la Hamida, quand vous faites la prière de Hanouka, c'est la guerre des purs contre les impurs. Retenez tout cela parce que quand on va rentrer dans le Mazal, ça va être beaucoup plus clair. Des purs contre les impurs.
On vient de rentrer dans le mois. Je te montrais ça tout à l'heure. Ouais. Parce que je vis chez ma femme. Je vais montrer ça tout à l'heure. Les smolanim, les gens de la gauche, qui représentent dans la Kabbale le Rocher, ont retiré les deux mots principaux de la Tikva. Le hymnon, ils ont retiré les deux mots. Yehudi et Tzion. Donc ça devient, ils ont retiré ces mots-là de l'intérieur. Kol od balevav. Ok, maintenant, si on vient tous en nom du peuple d'Israël, créer une nation. Alors que c'était Yehudi, juste avant. Ils l'ont retiré, et nos yeux regardent Tzion pour la reconstruire, et c'est devenu, et nous regardons au loin pour construire. Il n'y a plus de Dieu, c'est ce qu'ils ont fait. C'est exactement, quand est-ce qu'ils ont fait ça? On vient de rentrer dans le mois de l'obscurité. C'est le mois des Yevanim. Alors, je ne vais pas rentrer dans la Kabbale, mais comme vous faire un cadeau de l'étude, Yavan, vous avez remarqué que c'est une situation où on fait descendre Dieu dans la Klippa. Enfin, c'est ce qu'il voudrait. Ça commence par la lettre Yud. Ensuite, le Yud, il descend. Ça devient Vav. Et ensuite, le Vav, il descend encore plus bas. Ça devient Nun Sofit. C'est exactement comme ça que le Nachash, le serpent de la création du monde, s'est créé. Il a pris le nom de Dieu qui était à l'origine comment? Avant la création, Dieu il a créé comment le monde? Sous quel nom? Yudke Yudke. Qu'est-ce qu'a fait le serpent dans la faute? Il a plongé l'obscurité l'homme. C'est un peu de la Kabbale, mais c'est pas grave. Hein, je le dis avec un langage d'enfant, vous allez comprendre. En faisant fauter Adam et Ève par la lettre Vav qui représente la Brit Mila, il a pris le Yud numéro 2, Yudke Vavke, c'était Yudke Yudke. Le deuxième Yud, il a pris et il l'a fait descendre en bas. C'est le nom Yudke Vavke. Et c'est pour ça que quand viendra Mashiach, qu'est-ce qui a marqué? Ve'aya bayom hahu. Dites le nom. Après? Non. Iye Hashem Echad Ushmo Echad. Mazé Iye Hashem Echad. Comment on traduit en français pour ceux qui ne comprennent rien? Et sera le nom. Pas du tout. Ve'aya bayom hahu. Iye Hashem Echad Ushmo Echad. Sauf le nom de Dieu redeviendra Yudke. C'est pour ça que quand Moshe vient voir Hachem, il lui dit Hachem, comment tu t'appelles? C'est comme si je te dis Frédéric, comment tu t'appelles? Que tu me réponds, tu me chéris ou quoi? Tu m'appelles Frédéric, tu me demandes comment je m'appelle? Donc Moshe sait que Dieu s'appelle Havaya, Yudke Vavke, et il lui dit au nom de qui je viens? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce qu'il lui répond Hachem? Heye Asher Heye. Mon nom, je suis ce que je serai. Ma kavana, c'est pas ce que tu es en train de lui dire, ça c'est pour la rabbanoute qui traduit. Excusez-moi. Il est en train de lui dire, mon nom d'origine, c'est Eké, que je devais être Eké, que je serais, Eké. Le tikkun, c'est de rapporter. Yavan, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait Yud, Vav, Nun Sofit, ça fait du Yud, du Shem Havaya, on descend vers le bas, une chante Nefila, rentre le monde dans l'obscurité. On avance parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Bechodesh Shel, alors bien entendu, c'est un mois magnifique. Les Chachamim nous disent, c'est un mois de Yofi, de beauté, et pas n'importe laquelle. C'est la beauté de Yavan. Ça veut dire que la beauté de ce mois, c'est une beauté où on veut absolument montrer toute la beauté, yévanite, grecque. C'était la plaque de chocolat, Sakom, le contrat des Tunisiens. Nous, on est en V, mais à l'envers. On est humble. Ouais. Et les femmes sortaient comment? Juste ici, une petite rose, des fentes de partout, on se montre. Akadosh Baruch Hu, pour aider le peuple juif, il a fait en sorte qu'il fait froid. Quand tu vas à un mariage, pas très religieux, et que c'est le mois de décembre, tout le monde y va. Pourquoi? On se met les manches longues, on s'habite sa noix. Lama, qui est des loli damot la Yevanim. Et ça, je le dis afin qu'on ne ressemble surtout pas aux Yevanim. Et d'où elle vient cette aide spirituelle? Parce que c'est le moment où l'ange des Yevanim influence le plus sur Israël. C'est le mois de l'assimilation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Keshet, c'est le mois de l'assimilation par excellence. C'est le mois où il fait bon se blottir contre les bras de celui qu'on aime. Il faut juste faire attention au personnage qui est en face de nous. C'est-à-dire, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Et c'est pour cela que les Goïms ont pris, d'une certaine façon, cette lumière. D'accord? C'est quoi cette lumière dont je vous parle? Pour que vous ayez un exemple concret dans tout ça. Ok? Quelle lumière nous on a le 25 du mois? Et eux, le 24 du mois? Noël. C'est la fête de quoi Noël chez eux? C'est la fête des lumières. Vous allez à Paris et c'est d'une grande beauté. C'est beau. J'aime pas ça, c'est nul, ça veut rien dire, c'est un truc de mensonge, ce que vous voulez.
Mais c'est beau. Ceux qui me disent Noël, c'est pas beau, je suis désolé. Quand tu vois des guirlandes partout, plein d'étoiles partout, c'est beau. Tu vas au Rex à l'époque, quand j'étais petit, ils te font même l'eau qui... Ouais, les jets d'eau qui dansent sur de la musique. Avant, c'était du Mozart, maintenant, c'est de l'arabe. Ça a changé en France. Avant, les autres, c'était... Aujourd'hui, c'est... Ouais, Zainian. C'est parti au Rex? Ça commence la darbouka maintenant, et les autres qui vont tac, 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 non? D'abord, Nifla, Shalach Kol HaMilchamot, Vashmadat Apachim. Et donc, il y a des choses à retenir de cela. Je vous ai noté comme ça un petit raccourci avant de rentrer dans le Mazal. Oui, on va y aller tout de suite. Deux choses que je vous ai notées. Deux choses que je vous ai notées très importantes. C'est d'abord et avant tout de comprendre que l'obscurité dans laquelle nous plongeons n'est pas une obscurité sans réponse. D'où est-ce qu'on apprend ça? Des Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, à l'époque de Hanouka, on va sortir en guerre contre des milliers, des centaines de milliers de soldats grecs. Le peuple d'Israël a subi d'énormes dégâts. Toute l'huile a été brisée, toutes les huiles ont été cassées. Ils ont rentré à l'intérieur une lumière d'Avodazara qui est la lumière de la conscience de fais le mal, t'as sur qui compter. Ça s'appelle de l'Avodazara. Ils ont rentré du porc dans le Beth Amikdash. Ils ont rentré des statues dans le Beth Amikdash. Pourquoi est-ce qu'ils ont rentré des statues là-bas? Pour dire qu'il y avait une autre lumière, et la lumière de l'assimilation est une belle lumière. C'est bon d'écouter de la musique roll, mais c'est strictement interdit. C'est bon d'être avec une fille qui s'appelle Christine et qui est extrêmement belle parce qu'elle a des yeux en amande et les cheveux qui descendent jusque-là. Et en plus, si elle est bien ou pas bien, tu t'en fous, elle n'est pas juive. Où est le mal? C'est une assimilation qui est belle comme Noël, qui précède la fête juive en disant, vous savez, nous aussi on est beau. Il y a un poisson, j'ai oublié son nom, il s'appelle le poisson Rasra, parce que quand tu vois, tu as la Rasra. Il vit à 4000 mètres sous les eaux, dans la pression comme ça. Et il est terrible. Vous savez comment il est? Il ressemble à une boule. Il a des dents très aiguisées. Il a ici une espèce de keren qui sort, vous savez, une espèce de doigt qui sort, et une boule de lumière. Je crois qu'on l'appelle le poisson de lumière. Et comment il fait? Comme il vit dans l'obscurité la plus totale, tous les poissons se dirigent vers lui un peu comme un bateau vis-à-vis d'un phare, et ils arrivent jusqu'à lui. Seulement lui, il est derrière dans l'obscurité. Dès qu'il s'approche de cette lumière, attiré par cette lumière, il les happe avec les dents. Il faut voir, ça a été filmé par un robot qui est descendu là-bas. J'ai vu ça dans ma séchette National Geographic. Et il faut voir, c'est exactement ça l'assimilation. Ça se présente avec une lumière magnifique. Dernier pantalon pour femme de folie, mais t'es folle, quoi, tu l'as payé, où est-ce qu'il est? Je vais acheter, c'est un tights, ouais, et en plus c'est hyper moulant. Faut voir comment ça te fait derrière. Waouh, t'es une bombe. Ouais, il ne reste plus qu'à exploser. Tout ce qu'il faut pour tomber. La reine, le jour où nous on allume, qu'est-ce que font les goïms? Ils s'achètent des cadeaux. Dans leur lumière à eux, il y a tout pour t'attirer. Il y a même des juifs chrétiens, des juifs, qui font les deux. Ils font la lumière des bougies et le sapin. Mais attention, ils sont juifs, ils mettent une Magen David en haut. Non, Yanni, je suis droit. C'est le sapin avec la Magen David. Yanni, ils font le Kaddish sur une chanson de Barry White. Top. La chose, Rabota, écoutez bien, mesdames, le message le plus important de Hanouka, pendant le mois de Kislev, c'est que qu'est-ce qu'on fait une fois que tout a été détruit en Israël? Ils ont cherché l'huile pour réallumer la Hanouka. C'est le mois où tous les désespoirs de l'homme peuvent disparaître en une seule seconde. Mais pour ça, il faut une chose. Aller chercher la vérité. Écoutez bien ce que je vous enseigne, Salpisode sur le mois de Kislev. Je vous l'ai marqué ici, pour ne pas vous dire toutes les pages, j'ai fait un résumé ici de moi-même. Les sages nous disent, Takshiv Tov, pose-toi la question essentielle sur Hanouka, tous les miracles ont lieu. Je sais pas, le mec il coule une affaire, il réouvre une affaire, il coule une affaire, il rouvre une affaire, il coule... Bon là, il porte la rasra le mec. Mais bon, c'est Ramman, c'est... Comment tu t'appelles? J'ai tenu rasra. Ok? Non, il y a un mot tunisien pour eux, ça s'appelle comment? C'est... Où est-ce qu'il y a la Tunisienne ici? Ouais, comment s'appelle le mec qui porte la race? Ouais, non, c'est pas celui-là. La poisse en français, la poisse.
Votre nom, la poisse. Bonjour, monsieur la poisse. Ouais, tu lui serres pas la main à ce prix-là, hein, je te le dis. Aval lama causé, la rasra si tu veux. Aval lama, pourquoi tout ça? Il vient nous dire, il n'y a pas de rasra et il n'y a pas de poisse. Le mois de Keshet, le mois de décembre, c'est le mois par excellence où tout celui qui est en bas de l'échelle peut monter très haut. Seulement, il faut aller chercher le par, pas la poubelle, hein, par Shemen. Il faut avoir la volonté d'aller le chercher, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le Mazal. Et la deuxième chose, un Nes Arishon, Nesta Aliede Nashim. Écoutez bien ce qui a marqué, d'ailleurs c'est marqué ici à la page 335. Je vous dis un petit peu ce qui se passe. Quand l'homme rentre dans le désespoir, il y a une créature extraordinaire qui s'appelle la femelle, la femme. Et si nous avons gagné la guerre contre les Yévanim, je ne sais pas si vous le saviez ou pas, mais c'est grâce aux femmes d'Israël. On est sorti d'Égypte grâce à vous. On aura la Géoula grâce à vous. Nos repas sur la table grâce à vous. La spongia qui est faite, tout est grâce à vous. Bravo, juste continuez. Alors, je vous lis maintenant 335. J'arrive. Je suis là. Elle est mignonne. Non. Elle est mignonne. Hanès Arishon, le premier miracle qui a eu lieu contre nos ennemis. Cette guerre a été gagnée, non pas par les Hashmonaïm, contrairement à ce qu'on pense, mais grâce aux femmes d'Israël, dont une particulièrement. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle a fait? Nathan al-Yedé Bnot Israël, Neshe à Nirbaim Vamistatrim, les femmes de ceux qui s'étaient cachés, parce qu'ils ont eu peur, ils en ont eu marre. Il y avait un tel désespoir d'assimilation qu'ils ont dit c'est fini. On ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'ont fait ces femmes? Écoutez bien, dont une particulière. Ben ki yolad la'achar me'en, vatamol oto l'shmona yamim. Vous savez que la Brit Mila était strictement interdite pendant le mois de la période des Yévanim. On est bien d'accord? Ouais, ils ont interdit la Brit Mila. Qu'est-ce qu'a fait la femme? Elle a, bon, ce que vous allez entendre est un peu barbare hein, de nos jours, mais c'est pas grave, juste pour vous lire. Vatal al-Choma, elle faisait elle-même. Donc pourquoi les hommes ne voulaient plus faire la Brit Mila à leurs enfants? Ils ont eu peur. C'est les femmes qui faisaient la Brit Mila à leurs enfants. Ensuite, elle est montée sur le toit. Elle disait à leur mari, regardez ce que vous êtes en train de créer. Vous voulez comprendre le message des Yévanim? Ce que je vais dire maintenant est terrible à entendre. C'était pour réveiller les enfants d'Israël qui étaient complètement dans le désespoir. Va t'appelle Benal Haaretz, va tipol achaya. Elle prenait leur enfant et elle le laissait tomber du toit. Une fois, oui, c'est horrible. Une fois que leur enfant était tombé, elle le suivait derrière. Les maris, quand ils voyaient ça, et pourquoi ils ont fait ça, les enfants d'Israël? Elles disent, si vous continuez sur le chemin de l'assimilation, vous allez maintenant voir de vos propres yeux exactement ce que vous êtes en train de faire. Nos enfants, si on fait la Brit Mila et qu'on meurt, on a moins le monde futur. Avec votre histoire, votre assimilation, vous devenir tellement comme les nations du monde, votre sapin de Noël à la maison. Voilà, en d'autres termes, mais ça je nous dis ici, les femmes d'Israël ont montré devant les yeux des hommes où est-ce que menait le chemin de l'assimilation. Elles ne se sont pas suicidées, elles n'étaient pas désespérées, les filles. Elles ont voulu dire, tu veux comprendre ce que ça fait? Je vais te montrer, mon mari, ce que ça fait. Les hommes, quand ils ont vu ça, ils ont dit aux femmes, stop, arrêtez. On reprend Shabbat, on reprend Rosh Chodesh, on reprend la Brit Mila, on va étudier la Torah. Alors elles ont arrêté. Ça veut dire qu'elles ont été cherchées avec, comment on dit, on bat le feu par le feu, on bat l'eau par l'eau. Vous voulez tellement comprendre que l'assimilation, c'est mourir? Voilà ce qu'on est capable de faire. Vous voulez pas comprendre que, moi, maintenant, ce que je veux faire, c'est un Kiddush Hashem. C'est pas un suicide. Mon fils, il a la Brit Mila. Nous, on va au Gan Eden. Mais avec vous, les hommes, qui devaient être notre soleil, notre émanation, si vous avez peur, les Hashmonaïm, quand ils ont vu ça, ils ont dit, il serait temps maintenant de prendre le combat. Et toutes les guerres d'Israël ont été comme ça. Dvorah, c'est pareil avec Barak. C'est elle a vu Barak, il était, allez-y! Ouais, Dvorah, elle a pris son cheval, elle est partie se battre. Ils ont vu une femme qui rentrait dans le tas contre les ennemis, ils ont tous suivi derrière. Il y a des moments où c'est la femme qui prend les rênes de l'histoire parce que les hommes ont besoin d'être encouragés. Voilà, maintenant on rentre dans le mazal du mois. Je vais essayer d'aller vite et être concis en 2 mots. Alors, c'est pas celui-là. En un mot. Je viens de réaliser. Je veux dire en 2 mots parler de tout ça, mais j'ai fait un amalgame dans ma tête. C'est pas grave. Je suis tellement gentil que c'est pas grave. Alors, le mois de Kislev, c'est pour vous, madame.
Chodesh qui se lève, son mazal, c'est le Keshet. L'étoile qui dirige, la planète qui dirige ce mois, c'est l'étoile de Jupiter, la planète de Jupiter. Le fondement de ce mois, c'est le feu. C'est-à-dire que, mais ce n'est pas le feu des autres. Vous verrez qu'il y a plusieurs personnes qui appartiennent au feu. Je vous le dis dès maintenant. Les gens qui naissent au mois de décembre ont une colère qui est très forte, mais elle n'est pas extérieure. Elle est intérieure. Très intérieure. Ce sont des gens qui intériorisent tout. Et il ne faut surtout pas leur extérioriser. Parce que quand ils l'extériorisent, les sages nous disent ici que l'influence de ce mazal peut devenir très dangereux. Rosh Chodesh qui se lève, tu rentres dans la date. Non, mais c'est une très bonne question. Rosh Chodesh qui se lève, on rentre dedans jusqu'à Rosh Chodesh Shabbat. C'est comme ça que ça ne se passe pas comme en français où c'est 2 du mois. 3. Quel jour? Non, c'est pas comme les Français. Non, Rosh Chodesh, Rosh Chodesh. Alors écoutez bien. Qui se lève Shayak l'Esod Ha'esh. Sheesh bo et kol ha'koach ha'anaga v'hashlita bekochav tzedek. Qu'est-ce que c'est Tzedek? C'est la plus grosse planète du système solaire. Il y a 7 planètes du système solaire, et même 9. En ce qui nous concerne, il y en a 7. La planète la plus grosse de toutes, c'est Jupiter. Ensuite, c'est Saturne, ensuite. Aval, cette planète-là, elle a un problème. C'est que Jupiter est une très bonne planète. À la base, Jupiter, c'est une planète extrêmement importante dans le domaine du don de soi. Du mot en hébreu, Jupiter, c'est en français qui vient des Grecs. Jupiter était un dieu chez eux, les Romains, toutes leurs bêtises, d'accord? Zeus, et ainsi de suite. Aval, Jupiter en hébreu, ça se dit Tzedek. Quand Dieu a créé cette planète, il a créé l'ange de l'influence sur ce mois. Et c'est une planète qui a cet extraordinaire pouvoir d'être un excellent dirigeant. C'est pour ça qu'elle est plus grosse que les autres. C'est ce qu'on voit le plus. Ce sont des gens qui sont faits pour diriger. Seulement, ils ont un problème dans leur identité. C'est un mois très problématique. Et pourquoi? Écoutez bien. Qui aliédé Kochav Shabtai et Maodim. Il y a 2 planètes qui sont catastrophiques dans le système solaire, je vous le dis dès maintenant. C'est Saturne, Shabtai, et Maodim, Mars. Pourquoi Shabtai et Maodim? Tout simplement parce que Shabtai, Saturne, est une planète de meurtre, celle qui correspond à Shabbat. C'est pour ça qu'on dit Shabbat Shalom. Et Maodim, Mars, est une planète de sang. C'est-à-dire, dans les 2 cas de figure, et si vous regardez bien dans l'astrologie, eh bien, Jupiter, elle est où? Elle est rouge, Mars, exactement, la planète rouge. Où est-ce que c'est Jupiter? Les sages nous disent ici, je n'ai pas été voir, je vous dis la vérité, mais je fais confiance sur ce que disent les Chachamim. Le problème de cette planète, le problème de ce mois, et c'est pour ça que les Yevanim, il le dit noir sur blanc, quand ils vont voir dans l'astrologie Vatashkef, Abimeir Be'ad Achalon, il a vu à travers la fenêtre les étoiles dans les cieux, il a cherché le mazal de ce mois, regardez ce qu'il y a marqué. Vekochav Tzedek Moukaf, le problème de ce mois, s'il n'était pas Moukaf, c'est-à-dire entouré de 2 planètes négatives, ce serait un mois qui exploserait dans la Géoula. C'est pour ça que Hanouka est une Géoula hors du commun. Pour vous donner un exemple, quelle fête restera pour l'éternité quand tu auras Mashiach? Toutes disparaîtront sauf 2. Laquelle? Purim et Hanouka. Donc, Purim, c'est le poisson. On y arrivera quand on y arrivera, on parlera du poisson. Et là, on est dans quel mois? Keshet. Pourquoi Keshet? Parce que Keshet, je vous le dis maintenant, c'est un arc. Il part d'où cet arc? De la terre au monde futur. C'est le mois du Olam Haba. D'accord? Mais comme c'est le mois du Olam Haba, il va falloir le mériter. Donc Dieu, quand il a fait les constellations, il a placé 2 planètes autour de cette planète qu'on appelle Jupiter. Il a très mal entouré cette planète. Et c'est pas pour rien. Il va créer une ouverture pour les forces du mal, pour l'obscurité de pénétrer dedans. Et pourquoi? Parce que maintenant, cette planète va être influencée, dans son influence très positive, par 2 pôles. L'un, le meurtre, et l'autre, le sang. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Et tout ça, on les vivra dans la caractéristique de celui qui va être influencé, mais n'oubliez pas que son tikkun, c'est de justement réparer ça. Donc voilà. Regardez ce qui est marqué ici dans la Kabbale, Zenora Vayom. C'est une planète qui aurait dû briller aussi fort que la lune la nuit. Ouais, mais elle ne peut pas briller. Pourquoi? Parce que dans son champ de lumière, il y a 2 planètes qui l'entourent. Ce qui fait qu'elle est... Et qu'est-ce qu'elle devait être Jupiter à la base? Extrêmement brillante. Elle est complètement éteinte. C'est la planète du Choshech. Ça va jusque-là? C'est la planète de l'obscurité. C'est très important, vous allez comprendre pourquoi après. Chodesh Shemeod Talouy Behazda Hashem Itbarach. Et les sages nous disent, c'est un mois qui est extrêmement dépendant de qui? De quoi? De la bonté divine. Il faut implorer constamment pendant cette période à Kadosh Baruch Hu, lui dire Hachem, t'es le meilleur, pardonne-nous. C'est le mois de la Teshuvah, des Tahanounim. Et une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on a demandé pardon à Dieu, qu'est-ce qu'on fait?
le Hallel. Alléluia, 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 Toda, Toda Hashem. Pourquoi? Pourquoi c'est que de la prière? Arrête, si on est parti se battre, on va aller se battre pendant cette période. Le vrai combat, c'est l'huile à allumer. Réavive les lumières. Parce qu'on peut battre l'obscurité, pas avec des coups de bâton, avec des coups de lumière. Donc, qu'est-ce qu'on doit être essentiellement pendant ce mois? Sameach. À un tel point que pendant Hanouka, on n'a pas le droit de faire de espédim, de raison funèbre. Il n'y a pas de tristesse, on n'a pas le droit de jeûner. Il n'y a pas de rasra. Akadosh Baruch Hu va nous éduquer, dès qu'on arrivera à lui, donc à Ko, le 25e jour qui correspond à la Shrina. Arrête maintenant, tu n'as pas compris comment faire, tu devais faire un travail de fond, maintenant c'est moi qui prends les choses en main. Allez, allume les bougies de Hanouka. Et qu'est-ce que c'est Hanouka? Chinuch Hashem, l'éducation de Dieu. Dieu va venir t'apprendre que tu ne vas pas chasser l'obscurité en écoutant de la musique étrangère, tu ne vas pas chasser ton obscurité en rentrant dans les boîtes de nuit qui te sont obscures et qui te font descendre comme le noun vers le bas. Ne va pas chercher ton bonheur chez les goïms. Ne va pas chercher ton bonheur dans la culture des goïms. Parce que c'est le mode de la simulation. Les Grecs ne nous ont jamais déclaré la guerre. Hein. Au contraire, vous savez ce qu'ils nous faisaient comme cadeau, les Grecs? Par exemple, tu avais un enfant qui naissait chez toi. Qu'est-ce qu'ils t'offraient, les Grecs? Un biberon d'époque avec une bouche en or et un keren de shor. T'imagines un peu? Tu as un bébé qui vient de naître, d'accord? Les Grecs qui venaient chez toi en disant oh, Mazel Tov, Ezeyef, quel bel enfant, voilà un biberon. Le biberon d'époque, c'était un keren. On prenait une corne, d'accord, d'une vache, bien entendu très propre, à l'eau de Javel, la totale, et on l'offrait. Seulement, qu'est-ce qu'il y avait marqué là-bas? Voici tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Donc, on donnait à boire à l'enfant, c'était un cadeau, mais un cadeau empoisonné. Mais c'est vachement beau. Imagine, je t'offre une corne comme ça avec, attention, de l'or massif, hein, attention, pas n'importe quoi, hein. Peut-être bien l'or du veau d'or, ça voulait dire. Tu vas prendre maintenant le keren du veau d'or dans la bouche. Il rappelait la faute du veau d'or, mais quel cadeau! Et qu'est-ce que disaient les teubés? Ah, chérie, t'as vu? T'as vu Christian ce qu'il nous a offert? Waouh, c'est beau! On met sur le mur, mais non, c'est pour le petit. Tiens, mon fils. Le petit commençait son assimilation depuis sa première tétée. C'est le mois du Chocher. Et quelle lumière ils offraient? La lumière de l'or. Il est l'or, mon Seigneur. On s'en fiche. Qui a recherché? On a tous la même référence, je vois. Qui a recherché l'Itbolelut? Cholet Ba. Car c'est le mois de l'assimilation. On avance. La reine, elle a, écoutez bien, c'est hyper important. C'est marqué noir sur blanc ici. Takshiv Tov. Velachem oive Israël. Tous les ennemis d'Israël. Écoutez bien. Sheyado et chokhmat ashpa'at astrologit. Ils étudiaient tous sans exception, nous disent les sages. Toutes les guerres que nous avons eues, qu'est-ce qu'ont fait les goïms avant de nous attaquer? Ils ont toujours regardé quel était le signe astral en hébreu des Juifs. Quand ils ont vu que Jupiter, donc Tzedek, était entouré d'une planète de meurtre et de sang, mais attention, entouré, ça veut dire quoi? Je te mettrai à mort à distance. Je vais te retirer ta Torah qui est ta lumière. Comment on dit en araméen, qui est la conscience du juif, lumière. Torah en araméen. Bonne réponse. Oraita, c'est pour la caméra que j'ai fait semblant que vous avez donné la réponse. Oraita qui veut dire quoi en araméen? Lumière. Comment tu dis le mot Torah en araméen? Lumière. Donc on va nous prendre la lumière de la Torah en nous assimilant. Vous voyez que ce n'est pas simplement pour lui. Betsurat mamika az nisu listakel davka bechodashim kislev ve'adar ve'kim'at shegavru chas v'shalom at sherechem hakadosh baruch hu amo Israël. Et si ce n'est pas par la bonté d'Akadosh baruch hu, les enfants d'Israël se seraient complètement assimilés et la mort aurait été fatale. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ont fait les femmes d'Israël? Elles ont pris leurs enfants, elles se sont jetées des toits devant leur mari pour leur dire quoi? Regarde, nous on meurt maintenant, on tue des corps. Mais si vous continuez avec votre conduite d'écouter les Grecs, c'est votre âme qui va mourir. Et donc quoi? Il n'y a pas de monde futur. Et je vous dis que Keshet relie le monde d'ici au monde de là-bas. C'est pour ça que le monde futur est composé du chiffre 8, bonne réponse. Et combien d'allumes de bougies? Et 8. C'est 8 contre 8, c'est-à-dire le monde de l'éternité. Quand l'assimilation rentre dans le sang d'une personne, ça ne le fait pas perdre dans ce monde. C'est pour ça que... Vous avez remarqué qu'il y a eu 2 combats dans l'histoire contre nous. Il y a Purim et Hanouka. Purim, c'est la destruction du corps. Hanouka, c'est la destruction de l'âme. Quel est le plus grave? L'âme. Un corps, il meurt, de toute façon, on va tous mourir un jour. Mais après, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Dans le Bet Achaim, où est-ce que tu vas? La reine Hanouka, c'est l'éducation de l'âme. Il faut remettre nos enfants dans les Talmud des Torah, remettre notre vie en question, jeter ce qui ne va pas dans la maison. Il faut vite s'occuper de faire cet effort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché le parchemen. Ils ont cherché à la maison, qu'est-ce qui m'assimile ici? Jetez ça de la maison. C'est très dur, ça demande peut-être une vie pour le faire.
mais ils ont cherché. Parce qu'ils ont cherché, alors Dieu s'est dévoilé. Voilà une fiole. Tu cherches la vérité, tu vas me trouver. Tu veux vivre ton assimilation, tu penses que, attends, moi ça me fait du bien, tu m'excuses, moi rouler les cheveux à l'air dans ma voiture avec de la musique roll, je kiffe ma race, moi je vois pas où est le mal. C'est très beau Noël, je vous l'ai déjà dit. Tu mets un sapin chez toi, tu mets des guirlandes, c'est super beau, tu mets une maganaville en haut, tu allumes la menorah, attention, hein, bonne conscience. Tu as tout simplement rentré chez toi le Satan, l'opahod et le terre. Et le Satan, il donne toujours un plaisir sur place, tandis que la Torah te donne un plaisir après la mort. Tu recevras ton salaire après la mort. Dans le monde du Chocher, Yotzer Or mipene Chocher, Vechocher mipene Or. C'est toute la différence entre nous et eux. Eux, ils te font sortir de la lumière, du Chocher de la lumière, tandis que nous faisons sortir la lumière du Chocher. Quand nous on va dans la tombe après 120 ans, là-bas on revient avec Baruch Hashem pour l'éternité, une lumière éternelle qu'on appelle le Or Aganouz, la lumière de l'éternité. Mais pour cela, si tu veux la mériter cette lumière, il faut que tu cherches d'abord la lumière d'Hashem. Et voilà, je l'ai dit. Et comment ce mois est-il donné? Alors, en quoi ce mois concerne-t-il les gens du Keshet? C'est que les gens qui naissent ce mois-là naissent avec un cadeau incroyable. Ce sont des gens qui ont du bitachon. Ils ont de l'assurance. C'est très dur de leur retirer l'assurance. Ce sont des manigim. Ce sont des gens qui ont du bitachon. Pourquoi? Parce qu'on a gagné la guerre, parce qu'on a eu du bitachon. On est sorti 17 contre des milliers de soldats. Je ne sais pas si tu comprends. 17. Allez-y! Moi, un truc pareil, je vois tout le monde, tous comme ça, nous mettons avec les... Vas-y, papy Mouzo! Ouais? Moi, la vérité, non, un coup pareil, allez-y, je vous couvre! Ouh, je me mets derrière. Je me couvre, je couvre. Les mecs sont baraqués comme ça, ils ont des éléphants, et toi, tu arrives avec ton titane, avec ton bâton. Ouais! On les aura! Il n'y a pas un café des kung-fu, il n'y a pas un café des arts martiaux. Rien. Aval Eshlem bitachon. Zehodesh el bitachon. Et maintenant, nous qui ne sommes pas de ce mazal-là, qu'est-ce qu'on doit demander à Dieu? אומרים חז"ל, וכל מי שנכנס לחודש הזה צריך להתפלל שהשם ייתן לו ביטחון. Donne-moi du bitachon. Pourquoi c'est ce mois-là où on demande du bitachon? Nissan, c'est l'aïmouna, la fête de l'aïmouna. Là, on demande du bitachon. C'est un degré très très élevé, beaucoup plus élevé que Nissan. Nissan disparaîtra à la fin des temps. Mais Hanouka, ça reste parce qu'on aura du bitachon. La reine, העיקר החודש הזה להתחזק בביטחון בהשם כמו שראינו אצל החשמונאים. Les Hashmonaïm n'ont pas gagné la guerre par leur force, ils ont gagné leur guerre parce qu'ils ont eu du bitachon d'Hachem. Ils avaient de l'assurance que Dieu les aiderait et ils ont réussi. Quand ils ont cherché le parchemin, ils l'ont trouvé parce qu'ils avaient du bitachon qui le trouverait. C'est le mois du bitachon, ça veut dire, comment on dit? Assurance, Ma'atim Moul Rabim, comme c'est marqué là-bas. Velachen, comment on obtient ce bitachon pour nous qui ne sommes pas de ce mois? Chez eux, c'est beaucoup plus acquis. Chez nous, quel travail on en fait? C'est le mois de la Eid de Beau des doutes. La Eid des doutes, c'est la nuit. Étant donné que la nuit est beaucoup plus longue, on sort la nuit, on parle avec Hachem. Il ne faut absolument parler pendant ce mois avec Akadosh Baruch Hu. Donne-moi. Et qu'est-ce que tu vas demander? C'est pas le mois où tu demandes de l'argent comme Nissan, Amamon. Non, non. Là, c'est le mois du bitachon. Donne-moi de la foi absolue, de l'assurance que tu es toujours avec moi, que même quand je marche dans l'obscurité, j'ai la lumière de Hanouka dans ma vie. Il faut que cette lumière brille toute l'année pour nous. Quand est-ce qu'on demande ça? On brime Chazal, Zeo Chodesh, El Keshet, Chodesh Kislev. On avance. Comme il veut dire ici, le bitachon est capable de surmonter tous les problèmes de ce mois qui sont les deux étoiles dont on a parlé tout à l'heure, les deux planètes. Zot Matatiaou, Banav, Shmo, Bitronam, Bakadosh Baruch. Top, très bien. Ensuite, la deuxième chose, c'est le mot Keshet. Tout à l'heure, je vous ai dit que Keshet, c'est Kouf, Shin, Taf. Kouf, c'est la première lettre du mot Kadosh. Shet, Alpi, Kabbalah, c'est la Brit Mila. Je ne vais pas rentrer dans les détails, juste pour que vous compreniez. Shet, il y a un rapport avec la Brit Mila. D'accord? Qu'est-ce qui permet à un homme d'avoir du bitachon dans ce monde? Comment on peut gagner la guerre? Je vous le lis noir sur blanc, Zemod Yafé. Shamrim Chazal, Kenegad Ayesod, Shel Azachar, Sheotat Tsarich Lishmor Bigdusha, Shezu Yesod Achaim. Velo Chaz Bechalil Avechaz, Tered de Tzad, Atum'a, Sheu Kouf Leshlitat Aklipa. Quelle est la première lettre du mot Kadosh? Kouf, qui vient du mot Keshet. On est d'accord? Quelle est la première lettre du mot Klipa, qui veut dire l'écorce qui mène dans l'obscurité? Le Kouf. Il dit ce mois-là, c'est le mois où tu peux monter le plus haut pour chercher ta Gdusha, et c'est le mois où tu peux tomber le plus bas pour trouver la Klipa, pour Mazir Motanu. Comment est-ce qu'on arrive à la Gdusha? Par le fait de la Brit Mila. Exactement ce qu'ont fait les Yevanim. Ils ont essayé d'assimiler le peuple d'Israël. Comment? Mariez-vous avec nos filles. Ça veut dire qu'ils ont fait tomber la Brit Mila de l'homme dans l'assimilation. L'opachot, vélo éter. On avance. ולכן האדם צריך להיזהר מאוד מאוד ולהישמר ולהישאר תמיד בצד הקדושה ולשמור על כוח הדיבור
c'est pas fini. Koach hadibour, shadibour bapé kenegad yesod, comme on sait que la parole correspond à Shmirat Habrit, la reine tzarich lishmor, kol ma shemotzi mipiv. C'est un mois où il faudra faire particulièrement attention, le Satan, comment il va essayer de nous assimiler, avec la vulgarité, le lachon hara par excellence pendant ce mois, le moti shemra. Fais très attention à ta bouche, car l'influence de Jupiter, entouré des deux planètes, provoque des paroles qu'on n'aurait jamais dû dire, et des paroles qu'on n'aurait peut-être pas eu la force de dire dans d'autres mois. Le saviez-vous? Très attention à ce mois-là, ça veut dire que ici les Chachamim nous disent Veizaer meod, kol ish Israël, que toutes les paroles qu'il dira, pourquoi? Maintenant j'ai une question à vous poser, une super question à vous poser. Vous savez pourquoi? Allez, je vais vous le dire dès maintenant, comme ça vous allez kiffer votre race. Je vais vous le dire. Quelle est la bénédiction qu'on dit pour Hanouka? La digue de Hanouka, d'accord, mais quelle est la bénédiction qu'on dit pour Hanouka? Chez Rianou, c'est le premier jour seulement. La bénédiction de Hanouka, la vraie, c'est laquelle? Bayamim ahem, bazeman azeh. Bayamim ahem, bazeman azeh. Pourquoi on a été sauvé à l'époque des Hashmonaïm pendant Hanouka? Par la force de la parole. On a prié à Hachem de tout notre cœur. On a fait le Hallel. Tout est venu de la force de la parole. On a prié à Hachem, Dieu nous a donné la force physique de les battre. Cette guerre a eu lieu physiquement, mais on n'en parle pas vraiment. Bayamim ahem, si tu veux que les miracles aient lieu, Bazemanazé, dans ta vie d'aujourd'hui, fais attention à ta parole. Parce que les Hashmonaïm ont gagné la guerre, parce qu'ils se taisaient dans les synagogues, parce qu'ils n'avaient que des bénédictions dans leur bouche, parce qu'ils n'avaient que de l'amour les uns pour les autres. Et donc vous verrez que ce mois, dans votre vie de tous les jours, vous allez être rempli de parler des uns et des autres. Vous allez voir que toute l'influence du mois va vous forcer de parler. Celle-là, je ne supporte pas. Tu as vu comme il est gros celui-là, tu as vu comme il a maigri, il est pas, toute la journée. On brime petit zaher meod. Achodesh hazeh mashpia al zeh. Ou mashpia al hape. Tistami et hape. Tistom et hape. Homme comme femme, il faut faire très attention. Hein? La vulgarité, c'est toute l'année particulièrement, mais là, la vulgarité, c'est Hashem yishmor v'yirachem. Bnei mazal zeh, anshe chesed. Alors maintenant, on rentre dans votre mazal. Ce sont des gens superbes. Je vous dis la vérité, je suis un peu inquiet parce que j'ai vu des mazalotes il y a des mois. Ça veut dire que si un mec qui me dit voilà, j'ai une fille à Rav, qu'est-ce que vous en pensez? Elle me dit qu'elle est de tel mois, je lui dis non tout de suite. Hein. Alors je crois qu'il y a des mois qu'on va sauter parce qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas dire. Il y a des filles, elles sont enfin des hommes aussi qui naissent ce mois-là, c'est très dangereux. Je ne donnerai pas le mois. Je crois que c'est le tien en plus. Non, je plaisante. Alors, Bnei mazal zeh. Non, on parle pour l'instant de Keshet. Ça m'ennuie d'appeler son nom Keshet parce que quand j'étais Chiloni, j'avais une chaîne qui s'appelait Keshet. Donc j'ai un peu de problème avec ça. Je crois que j'ai Keshet dans ma chaîne. Enfin, Bnei mazal zeh. C'était Silver, Keshet et Luki, hein, les chiens à l'époque. Bnei mazal zeh, anshe chesed ve'emet. Ce sont des gens qui sont Emet. Donc quelle est la planète en hébreu? Tzedek. Tzedek. Anashim shemachapsim ta'emet. Ce sont des gens qui détestent l'hypocrisie. Ce sont des gens qui adorent la droiture. Dis-moi, attends, moi aussi je suis pas de ce mois-là, moi, chez eux c'est plus fort que vous, c'est ça que ça veut dire. D'accord? Alors commencez pas, ça c'est vrai, parce que je peux vous affirmer une chose. Ce livre-là, chaque fois que j'ai une personne que je lui lis sans savoir, je dis, c'est quoi ton moi, je lui lis, je vais faire ma femme. Vous dites, oh, t'as écrit un livre sur moi, quoi. Comme ça et tout, hein. Ah, des fois, elle parle comme des cités, hein. Ah, je lui ai dit, y va. Alors, Bnei mazal zeh, anshe chesed ve'emet. Ubechol makom she'efshar la'azor, lif'ol timtza otam rishonim. Les gens qui naissent pendant le mois de décembre, je connais plein de gens qui sont dans le mois de décembre, mon frère, le 8 décembre, que Dieu le bénisse, ce sont des gens qui ont le don d'eux-mêmes. Ils adorent aider. C'est les premiers à aider, à faire du chesed, mais qu'à une condition. Tant qu'il n'y a pas d'hypocrisie en face, ils ne supportent pas. Ça va réaviver leur colère à l'intérieur. C'est extérieur. Non, c'est intérieur. Jupiter est une planète d'intériorité. C'est pour ça qu'elle est entre deux autres planètes extérieures qui sont très dangereuses. Il ne faut pas qu'elles se mettent en contact. Jamais. Ça veut dire que ce sont des gens... Je me rappelle une fois... mon frère, quand j'ai lu ça tout à l'heure, je voyais vraiment mon frère dans tout ce que je disais. Parce que mon frère est un garçon merveilleux, que Dieu le bénisse, à Moshe. Mais si tu l'énerves, c'est que tu arrives à extérioriser son volcan, casse-toi. Non, c'est pas une blague. Hein. Casse-toi, Bémet. Une fois, on s'est fait agresser dans le métro par des sales types. Autant moi, je voulais négocier un petit peu, on va pas frapper tout de suite. J'ai pas eu le temps de parler, ils étaient déjà les trois massacrés par terre et mon frère. Il faut pas énerver le mois de décembre, c'est des gens, t'es gentil. T'es bien, t'es gentil.
Tu m'aimes? Oui. Rishonim Pamim Zeba, allez des Cheshbon Zmanam, mais ils ont juste un problème. C'est comme ils ont une mauvaise influence au niveau de leur extériorité. Écoutez bien, c'est important. Chut, écoutez bien, c'est important. Dans leur chesed, qui est chez eux quelque chose de très naturel, de vouloir donner, de vouloir aider, malheureusement chez eux, des fois, ça vient sur le compte des enfants, de la famille. Ils ont du mal à faire la différence entre le temps à donner et le chesed à partager. C'est-à-dire que des fois, ils font des misotes sur le dos d'autres personnes qui ont besoin d'eux à ce moment-là. Ça veut dire, en d'autres termes, l'influence des deux planètes comme Shabtai et Maodim influence sur eux pour tromper l'histoire. Et ça, c'est exactement l'histoire des Yevanim. Nous sommes une lumière. Qui a créé les mathématiques? Qui a créé l'écriture? Qui a créé? Hein? C'est les Yevanim qui caronnent. Ouais? Ah. Mais cette science-là peut mener très vite à l'obscurité. Vous avez compris? C'est-à-dire que si c'est pas bien géré, c'est une catastrophe. Mais si c'est bien géré, c'est génial. C'est pour ça que dans la Gemara, vous verrez très souvent que les Grecs, les Chartoumé Atoun, les sages de la ville d'Athènes, étaient constamment en rapport avec les Juifs sages d'Israël. Et ensemble, on a fait de très grandes choses. Ensemble, on a su faire un travail extraordinaire. Mais pourquoi? Parce que les Chachamim arrivaient à gérer l'intelligence des Grecs, qui se soumettaient à la fin à leurs décisions à l'époque. Mais si nous, on tombait dans leur histoire, donc ça donne l'université, on va t'apprendre là-bas Aristote, Platon, Socrate et les autres, ouais, automatiquement, tu vas tomber dans l'hérésie et la philosophie. Par exemple, je vous donne un exemple. Les Grecs étaient croyants en Dieu? Plus que jamais. Les Antais, ils ont créé le vin. Bien sûr qu'ils y croyaient en Dieu. Mais ils croyaient en un Dieu, comme disait Aristote, qui ne s'occupe pas de nous. Dieu est tellement grand, Allah Akbar, tellement grand, il ne va pas s'occuper de nous. Nous, on fait ce qu'on veut. On peut prendre la fin de l'autre, on peut faire celui-là, on peut tuer celui-là. Ça va faire de nous. Il est tellement grand. Il a son monde à lui. On ne va pas imaginer qu'il aurait le nôtre. Donc, il y a Apollon, il y a Rocky Balboa, je ne sais pas qu'ils ont là-bas. Ils ont plein de monde. Parce que sinon, ils vont s'ennuyer tout seuls. Ils sont tellement grands. Ils ont fait une famille. Mais parmi le cœur à l'atzmo, matalot, gidolot, yoter, mikefi, kocho, et ce sont des gens qui ont du mal à mesurer les défis dans lesquels ils se lancent des fois, qui sont bien au-delà de leur force. Mais pachad bli chashash vaikar la azor la nitzrachim. Tant qu'ils savent qu'ils peuvent aider, ils n'ont pas de problème de mettre sur eux de l'ampleur de cette planète qui est la plus grosse de toutes, qui est prête à tout le temps prendre sur son dos. C'est exactement ce qu'on peut voir des gens qu'on connaît. Ce sont des gens qui prennent sur eux des travaux. On leur a proposé de travailler aussi la nuit. Ils ont pris sur eux la nuit parce que ça peut aider. Des trucs de fou. Ils rentrent crevés à la maison au-delà de leur force. C'est ce qui est marqué ici. Adam shel rikshot pnimot gedolot melom mistarim betocham enam sigurim betoch atzmam vekashe litraber itam. Sont des gens, il est très dur de pénétrer leur univers à eux, mais par contre, ils sont très sociaux en général. Ce sont des gens qui gardent beaucoup de secrets à l'intérieur. Tout est intérieur, c'est une planète, on l'a dit, d'intérieur. Il y a une chose qu'ils ne supportent pas, dû à l'influence. Tout à l'heure, on a dit à la planète, il y a deux de chaque côté. Qu'est-ce qu'elles font, ces deux de chaque côté, avec leur influence? Elles l'oppressent. Donc, ce sont des gens qui ne supportent pas les pressions. Dans aucun domaine. Tu donnes du travail, ils vont tout te faire, tu les presses, ils ne peuvent plus. Et ça, je nous dis pourquoi? Parce que la planète qui les dirige, au niveau de l'influence, elle est comme ça. Top. Mais ils ont une chose de géniale. C'est pas comme d'autres personnes que je connais qui sont d'autres signes. Si tu te fâches avec lui, par exemple, tu te fâches avec moi, tu peux crever, mourir et à vie, je te vois plus. Mes pieds sont plus propres que ta tronche. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu ne connais pas les Tunisiennes? Mes pieds, ils sont plus propres que ta tronche. Et ils se fâchent à vie 1. À vie. Les Sagittaires, il y a marqué ici, Elu Anashim, chez Baruch Hashem, ils peuvent se fâcher, mais aussi, ils se fâchent, c'est-à-dire si tu les chauffes, ils se fâchent. Mais dès que tu veux la paix, c'est les premiers à courir. Mamash Vacherzman, Shachakou Bizel et Gamre. C'est pas grave. Son gens, c'est Michelch. Leur nom, c'est Michelch. C'est pas grave. Bene Mazalze, Mefutachim bechodashim bechushim ilaim. Leur particularité plus que tous les autres mazal, c'est que les 5 sens chez eux sont extrêmement développés. À un tel degré, écoutez bien ce qui marque ici, qu'ils sont même capables, s'ils étaient spirituels, de lire les pensées des autres. Ad kedekar. Ouh, Rasra, vous êtes... Attendez un instant. Alors, Kemin koach al-tiv'i. C'est une force que nous n'avons pas. Aucun autre mazal n'a une telle force de relier le monde de la pensée, le monde au monde futur.
ce sont des gens qui comprennent en général très vite. C'est vrai que mon frère, dès que tu lui parles, j'ai compris, tu m'as saoulé. Et il va très vite. Meshal Acherim, Vechen Trushoteem, Bederech Klal, Tzotkim, Vegam Deotam, Al Derech Haïgayon, Vasechel. Ce sont des gens très logiques, qui ont besoin de comprendre de façon très logique, et qui ont un koach extraordinaire dans ce domaine. Vechen Kochushal Mazalze, Zeligrom le Ardout Sivato. Comme ce sont des manigim, ce sont des gens qui aiment des dirigeants, ce sont des gens qui aiment la hardout, la famille, qui aiment réunir. Et comme ils ont du charme dans leur façon de présenter les choses, comme ce sont des gens qui savent, malheureusement, on a dit tout à l'heure, je vous l'ai dit, on a dit tout à l'heure qu'il fallait faire très attention à la parole. Comme ce sont des gens très larges, qui aiment donner, malheureusement, des fois, la tout mal rentre. Ce sont des gens qui ont une grande facilité à dire des gros mots. Mais pour eux, c'est pas grave. Si le patati patata, c'est pas grave. La reine, ils disent ici, et Dieu leur a donné une force incroyable pour devenir mamash gdolim. La reine, s'ils mettent maintenant toute leur force dans la spiritualité, ils peuvent devenir les meilleurs dirigeants rabbiniques, ce mois-là, du peuple juif. Tout comme si elle n'avait pas eu cette influence des deux planètes, Jupiter aurait été une planète brillante dans l'histoire juive, au niveau de son influence. Si ce sont des gens qui sont dans la Torah, ils peuvent faire teshuva des séminaires et rapporter encore beaucoup plus de gens. Vous comprenez pourquoi il y a des fois des rabbinim qui font des séminaires, qui font, on appelle ça des gens qui font faire teshuva à gogo. Il faut vérifier leur signe astral. En général, ce sont des Jupiter. Des gens qui ont une force comme ça énergétique. Des Sagittaires, est-ce que j'ai dit moi? J'ai Jupiter, j'ai ce que je veux le soir. C'est pour ça que le mot keshet vient aussi de la racine hébraïque du mot kesher. Ce sont des gens qui ont un kesher, qui ont une relation facile avec les autres et qui peuvent les ramener par leur opinion dans leur monde à eux. Ce sont des gens qui ont donné des responsabilités. Maintenant, il dit comme ça, pour aller plus vite. Dam el mazal keshet adam ze baal bitachon atzmi gadol v'yesh bo re'iya gdola v'shoef tamid kadima afalpi. Kol hamirsholim sheyesh bederech mamshir bedarko. C'est l'histoire de Hanouka. Malgré toutes les difficultés, ce sont des gens qui vont toujours de l'avant, qui laissent rarement tomber leurs choses, qui ont une force intérieure impressionnante, la sigmatarato pour aller jusqu'au bout de leurs convictions. Ils vont tellement loin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ont du mal à diriger leurs pas, que des fois ils vont même jusqu'à promettre des choses qu'ils ne pourront pas faire, pas parce qu'ils ne veulent pas le faire, mais parce qu'ils ont été au-delà de ce qu'ils pouvaient faire. Et ça c'est le principal pour ce mazal. Leur tikkun, là on est dans le tikkun, tout le but, pourquoi Dieu il les a mis dans le couloir de ce mois-là, au niveau du signe astral, car ce sont des gens qui sont venus sur Terre pour éclairer le monde, pour éclairer leur lumière à l'intérieur, qui est très personnalisée, et pour faire teshuva autour d'eux, dans toute la famille. Ce sont des gens qui sont, qu'on appelle Koach Meshicha. Ils ont la force de rapprocher près d'eux. Seulement leur seul tikkun, c'est que leur approche, par exemple, s'ils sont dans le mal, ils vont apporter beaucoup de gens dans le mal. S'ils sont, c'est les Grecs, s'ils sont dans le bien, Hanouka, ils peuvent apporter beaucoup de gens dans la lumière d'Hachem. C'est ce qu'il dit ici. Les talot ruchani bederech haTorah va mitzvot aliyedekach yagia le osher nafshi gadol. Et ils ne trouveront réellement leur bonheur que dans la Torah. C'est marrant parce que Dieu bénisse mon frère, j'ai parlé avec lui, avant-hier c'était? Hier? Il y a 3 jours? Semaine dernière. Passe vite, hein? Sérieux? Hein? Il y a un mois, j'ai parlé à mon frère. Sérieux? Hein, t'es chez ma mère? T'es chez ma mère? Et j'ai dit à mon frère, qu'est-ce que tu voudrais le plus aujourd'hui? Il m'a dit la vérité, rentrer chez va étudier toute la journée. Zebetocham. Chercher le Emet, ça fait partie de leur vie. Rentrer dans la lumière de la Torah. Parce qu'ils savent que s'ils vont dans ce monde, ils peuvent rapporter beaucoup de gens. C'est ce que crie leur âme. Mais Nafsho Tamit Chesed, Imarbe, Ilbal Tuyob, Esfekot, לא ניצל כוחו של אנשיה וכו' וכו'. טוב. Chose que je peux dire, chose que je ne peux pas dire non plus. Madame Zé Yeshbo et Koach Hatfila. Leur particularité, leur bouche, on l'a dit tout à l'heure, très attention à la bouche. La bouche chez eux, c'est la principale force. Il faut faire très attention. Si tu prends une bracha d'un signe qui est né ce mois, tu montes. Tu prends une klala, fais gaffe à toi. Par exemple, je donne un exemple. Qui a utilisé le mot keshet dans sa prière et qui est tombé enceinte après 19 ans de stérilité? Il n'y en a qu'une. Hein. Bonne réponse. Hana, qu'est-ce qu'elle a dit dans le verset? Ouah, je te le lis. Ki isha keshet ruach hanochi. Car je suis une femme keshet ruach hanochi. Elle a utilisé son signe astral, Hana,
Et elle a dit, Ki isha keshet ruach anochi. Je te demande d'écouter ma prière, Dieu, parce que je suis né sous l'astre de Keshet. Et je sais que ma force, elle est là. D'où est-ce qu'on apprend à prier? De qui? De Chana, toute la Mida, les halachot. Hachem, Sefatay Tiftach, ouvre-moi la bouche. Ouais. Si Keshet prie, j'ai pas lu. Si Keshet prie, c'est-à-dire, non, lui c'était mon chien, il me revient celui-là. Keshet, va te coucher. Si Keshet prie, c'est-à-dire si ceux qui sont nés sous le signe de Sagittaire prient, leur prière, elle peut déchiqueter les cieux. Pas ouvrir les cieux, les déchiqueter. Mais Rov Kocha, Bapé, de leur force de la bouche. Bek Arekiim, les Arta les Ben Shmuel Kanavi. Et comme elle connaissait son signe, Hana, elle a utilisé son signe. Qu'est-ce qu'elle a... Vous saviez ça? Comment Hana a prié Dieu? Pas avec son cœur simplement. L'argumentation qu'elle a pris, Hana, c'est de dire, hey, je suis né pendant le mois de décembre, je peux avoir un gosse, s'il te plaît? Elle a demandé à Hachem, comme Moshe Katour, qui isha keshet ruach anochi. Mon âme, elle te parle de l'influence de cette planète qui dirige mon signe astral. Reçois ma prière. Ve'alze nolad Shmuel Hanavi. Donc vous avez, pour ceux qui sont les 5 qui sont ici de ce mois, oui bien sûr, c'est le but aussi du shiur. Parce que moi je suis née fin décembre. Oui, vous êtes foutus, fin décembre c'est... Ah ouais alors? Non, sérieux. Mais non, mais je plaisante avec vous. Hein? Alors c'est d'accord ou pas? Je suis d'accord, mais je- Non, fin décembre, mais ça veut rien dire pour moi fin décembre, il faut voir en hébreu. Regardez votre date hébraïque, fin décembre en hébreu, on saura dans quel mois ça tombe. Ça ne veut rien dire pour moi, fin décembre. C'était avant Hanouka? Je sais pas, moi. Ah bah, si vous n'avez pas, moi je sais. Regardez dans votre date zéout, c'est marqué quel mois vous êtes. Alors, C'est que je suis née fin décembre. Oui. Mes parents m'ont déclaré les 2 jours. mais si vous avez Dallas chez vous, moi j'y peux rien. Hein. Je ne peux pas vous aider, je ne sais pas. Oui, je suis née fin décembre. Alors, vous me donnerez vos dates à l'occasion, on gardera. Ou à l'ordinateur, vous regardez comme Je ça, sais pas, j'ai demandé 100 fois à mes parents et ça passe. mais pas vos parents. Hein. Vous avez des doigts. Vous avez des doigts, vous n'êtes pas mutant. Prenez votre doigt, prenez votre ordinateur, vous tapez comme ça. 20 décembre, date hébraïque, avec 1920, Ouais, c'est vrai. quel âge? Je sais pas, là, votre date de naissance, et vous avez la date en hébreu, c'est pas compliqué. La date. Top, top. On avance. Je dis ça, Khalas Biba, Ken. Oui. Oui, mais alors, si je faisais ça, Pourquoi je pose cette question? Parce que pas mal de choses aussi. non, mais je n'ai pas parlé du jour. La semaine dernière, j'ai parlé du jour. Là, ce shiur-là, il est uniquement sur le mois. Parce que si on commence à parler des ascendants et même de l'heure, parce que même l'ascendant, ce n'est pas suffisant, il faut voir aussi l'heure. Et dans ce cas-là, quelle est la planète au niveau de l'ascendant qui dirige aussi l'heure? Là, c'est un cours sur l'astrologie, ça ne m'intéresse pas. Avec un ascendant, on peut se reconnaître dans un autre aussi. Alors ça c'est ce que je fais en privé. Ça, c'est ce que je peux faire en privé, mais pas dans un cours. En cours, là, on est sur le mois, parce que le but, c'est d'étudier la Torah en général. Je ne vais pas commencer à faire exactement la personne elle-même. Bien sûr que ça existe. C'est la suite du livre. Tous les ascendants sont là, bien sûr. C'est juste la suite du livre. Absolument. Chez nous, on reconnaît l'ascendant. Bevadaï, Bevadaï. L'ascendant, mais plus que ça, chez nous, ça va jusqu'à la seconde. Quel ascendant Tarak? Chez nous, ça va jusqu'à la seconde de la naissance. Pourquoi? Parce qu'à la seconde près, c'est un autre ange qui prend la place de l'autre. Et donc l'influence n'est déjà plus la même, mais c'est au degré du pratique, du détail de la personne. Hein? Si on ne se reconnaît pas. Alors il faut vérifier sa date de naissance, sinon il faut voir effectivement l'ama ou le bodeketatsmo. Ça veut dire peut-être que dans son éducation, peut-être que dans sa vie, avale encore une fois, n'oubliez pas un détail. Je suis très bon clairement, Fred. Ce qu'on étudie maintenant, c'est l'autoroute. Ça ne parle pas des nationales ni des petites routes. Il y a toujours l'exception à la règle. Alors là, je peux te dire une chose, c'est pas depuis hier que je fais ça. Ça veut dire que je suis pas Madame Soleil, qu'on se comprenne bien. Je veux surtout pas qu'on me casse les pieds en me disant je suis né telle date. Machin différent, né telle date. C'est pas ce qui compte. On vit pas la vie par rapport au mazalot. On va pas le matin prendre notre journée et regarder. Alors, c'est pas comme ça que ça marche dans le peuple juif. Mais si ces livres ont été écrits Al-Pi Zohar, Al-Pi Torah, Maseret Shabbat, c'est parce que ça fait partie de notre étude. Mon but à moi, tous les mois, c'est de vous parler de l'influence du mois, des événements du mois, de l'importance du mois, du travail de chacun de nous dans ce mois, et de parler aussi pour la caractéristique, parce que je le ferai pour chacun de vous ensuite. Si maintenant on ne se reconnaît pas dans ce mois, chose qui m'étonnerait beaucoup, parce que je n'ai jamais eu d'exception à la règle. Jamais. Je vais te dire plus que cela, il m'est même arrivé d'appeler des gens par téléphone, en leur parlant de certaines choses, et j'ai même quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu me parles de tout ça? Et je lui ai dit, mais est-ce que tu te reconnais là-dedans? Il m'a dit, complètement. Je suis rarement tombé dans le... Maintenant, s'il y a exception à la règle, c'est que la règle existe, puisque c'est l'exception à la règle. Voilà. Bevne Mazalze, Timsa. Alors, quels sont les meilleurs métiers pour eux?
Par exemple, ça c'est hyper intéressant, tu vois, mais on parle du mois. Les meilleurs métiers pour eux, c'est quoi? Chauffette, juge. C'est des très bons métiers pour eux. Parce qu'ils ont un sens très développé de la vérité. D'accord? Moré Mechaner, éducateur, prof, excellent pour eux. Oman Ig, Achar Sheze Umatim, Lo Sheken Doeg Ule Acherim. Et pourquoi Man Ig c'est bien? Pas simplement parce qu'il a du bitachon, le dirigeant, mais comme c'est quelqu'un qui aime toujours rendre service, ce sera un très bon dirigeant parce qu'il connaît sa place de dirigeant, mais de l'autre côté, il fera toujours attention au bonheur des autres en tant que dirigeant. C'est un cadeau que Dieu lui a donné. Mais c'est où Vicky souffle et Caspo, pourquoi tu connais quelqu'un qui est ça, qui est pas ça? Oui, top. Adam Nadiv Lev, Ben Mazalzeh Tzarich Lishmor Atzmo Mita'avat Achila. Son plus grand tikkun, c'est Naina. Des gens qui adorent manger. Alors, c'est peut-être pas lui non plus. Au dessin, ouais. Ils adorent manger. Naina. J'ai oublié Naina. J'aime bien parce que Kol Wahad il regarde l'autre. Sholat ou Echadeh, ouais, quoi. Mais c'est ma chakatou. Sa plus grande ta'ava, c'est manger. Ki ta'ava ta'achila etzlo gdola. Car il a besoin de manger plus que les autres, apparemment. V'chen oev lishon arbe. Ils adorent dormir beaucoup, ils adorent le sommeil. Valeda achila merubam via auto l'idée shena bekirut avodat Hashem. Et pourquoi tout ça? Ça, c'est son Yetzirara. Écoutez bien ce qu'il a fait ici. C'est une fois par mois, hein, donc vous inquiétez pas, c'est pas tout, on va pas se voir pour parler de ça à chaque fois, mais juste pour que vous sachiez que ces deux grands Yetzirara, c'est aime dormir et aime manger. C'est des ours, les mecs. Et pourquoi tout cela? C'est son antipode. Ouais. Vous vous rappelez, est-ce que c'était un peu Épicure? La philosophie d'Épicure. Le philosophe Épicure, c'est quoi? C'est manger et dormir. Hein? C'est une grappe de raisin, une vigne, je m'allonge sur un lit. C'est exactement la philosophie des Grecs. Mange et dors. C'est l'anti-Torah par excellence. Devront lutter le plus possible contre le sommeil. Chez l'Otavi Auto, les Krirut Ruchanit Bavodat Hashem, car tout le but de leur Yetzerara, c'est tout simplement de les éloigner de la Torah. Car plus tu manges, plus tu as moins envie de travailler Dieu, et plus tu dors, et bien entendu, tu fais dormir ta Neshama. Oui. Celui qui essaie. Oui, absolument. Absolument. Un Sagittaire qui va maintenant étudier la nuit, par exemple, la Torah, il est en train de transporter tout son Yetzirah de faire Fatchouva. Mamash. Il est dans le bon chemin, c'est exactement ce qu'il veut dire ici. Comme il dit, par exemple, quand je vais Chodesh, l'aider Tchouva Gdola, Shachol Agia, Atkise Akavod. Et ce sont des gens qui sont ici, ils font Teshuvah sur cela, et qui travaillent leur spiritualité, peuvent arriver jusqu'au Kissé Akavod, jusqu'à devant Dieu. Dvarim Brourim, Ve Ktuvim Basefer. Betorat Hashem, la signature, la colère intérieure chez eux s'éteint par la Avodat Hashem, l'étude de la Torah. Ils peuvent devenir Rahmanim, Vladinim, Veichassim, Libriot, Vekavod, Beder Cheretz. Ils deviendront des exemples dans tout le domaine des Midot. Kaorim, Chanchim, Bechoule, Bechoule, Meglim, Bli, Lachatz, Bli, Misgeret, Nokshi. Ici, par après de l'éducation, on va un petit peu baser. Il dit comme ça. Le seul problème qu'ils ont, par exemple, eux, c'est que ce sont des gens qui ont un esprit très ouvert. Et tu dis ce que tu veux, fais ce que tu veux. Parce qu'il y a du Rocher en eux, vous avez oublié. Donc, ils peuvent avoir une éducation religieuse, mais envoyer leur fils dans les universités, il n'y a pas de problème. Et le fils, il peut tomber. Ils ont un esprit très... C'est marqué noir sur blanc. Megadlim bli lachatz. Ils aiment éduquer leurs enfants sans lachatz, sans pression. Bli misgeret nuksha. Sans une barrière trop rigide. Afin qu'ils puissent étudier chofshi. Donc, comme ça, ils ouvrent beaucoup les... Et moi, je vous promets une chose, tous les gens, et j'en connais pas un, pas deux, pas trois, c'est vraiment d'eux qu'on parle. Ils sont tous comme ça. Je vous le dis vraiment. Mais par contre, ils détestent les gens qui font rien. Ils ne supportent pas de voir les enfants ne rien faire. Promène-toi, monte sur les lustres, fais ce que tu veux, mais fais quelque chose de ta vie. Ce sont des gens qui doivent un peu plus s'ouvrir vis-à-vis des autres par contre, parce qu'ils sont très renfermés. Et qui doivent travailler essentiellement la mida d'amour, et non pas de donner parce que c'est une nature, mais d'aimer son prochain sans le critiquer. Une fois de plus, je revois des gens qui sont de ce signe, qui font beaucoup de chesed,
mais qui s'ils ne partagent pas tes idées, ne se sentent pas spécialement, comment dire, en... Ve'afta l'ereacha kamocha, ils doivent vraiment le vivre. C'est une bida qu'ils doivent absolument travailler, pas parce que j'aime donner, pas dans ce but-là parce que c'est en moi, mais qu'ils doivent travailler essentiellement l'amour de donner par amour, parce que Dieu te le demande, et non pas parce que tu le vis, comme tu as envie de le faire. Encore une des choses qui les empêche de voir. Qu'est-ce qu'on a dit? Jupiter est entre deux étoiles. Donc leur vision de chaque côté est bouchée. Sur ce, il y a le meurtre à droite, le sang à gauche. Ils doivent s'efforcer toute leur vie de voir le bien partout. Ça fait partie de leur tikkunim. Leurs deux yeux doivent s'efforcer de voir le tov, bechol, davar, vedavar. Chose que par exemple les béliers auront beaucoup plus de facilité à faire. Hein? Le bélier a une plus grande facilité, lui aussi il aime beaucoup donner, mais la différence qu'il y a, c'est qu'il a un amour pour l'autre, c'est un bélier. Vous avez remarqué que le bélier, on se couvre avec sa fourrure, sa laine, on mange sa viande, ok, on utilise ses boyaux pour les guitares, tout sert. La Gemara, c'est pas de moi. Hein. La Gemara dit, avec cet animal, le mouton, le bélier, en d'autres termes, c'est un animal où on jette rien, tout sert à quelque chose. C'est un animal qui est extrêmement pur pour le Misbéar, c'est le représentant du Korban Pessah qui représente la Géoula, même au niveau du symbole, il sert à quelque chose. Donc chez nous, c'est un acquis, pour ceux qui sont béliers. Vous comprenez? Il y a les acquis et il y a le travail à travailler. Et ce sont surtout des gens, je finirai avec ça pour les deux derniers psukim, qui devront toute leur vie éviter la mahloket, car Jupiter est une planète d'intérieur qui est entourée de ces deux éléments, et dès que ça rentre dans des mahloket, ça peut très vite très mal tourner. Les mauvaises paroles, les mérivotes, ça peut prendre des dimensions extrêmement graves. Zgoula, le karet tagouf, mais via le shena umunucha, le adam, shomeret oto mikol davara, sa pierre, la pierre qui correspond à elle, qui est capable, ça me rappelle un peu Superman, tu le mets sur lui, il se calme, hein. Tova, Even Tova, ça s'appelle, c'est turquise. La pierre, on verra ça à chaque fois, la pierre qui correspond à sa margoa, c'est-à-dire l'erga et nefesh, je t'avais parlé la dernière fois. Chaque personne, par exemple, qui a des problèmes de nafshi, je donne un secret d'étude que vous sachiez. Son apaisement. Il y a des pierres que quand vous les portez, elles ont de l'influence sur vous. Sachez-le, c'est pas une blague. Et si vous ne me croyez pas, il faut la porter ici. Comme qui, par exemple, qui représentait toutes les tribus d'Israël? Le Kohen Gadol. Et qu'est-ce qu'il y avait sur lui? Toutes les pierres des 12 tribus. Voilà. Vous avez compris de quoi on parle. Il y a des pierres qui sont des ségoulottes pour nous. La pierre qui correspond à ce mois, c'est là, le turquoise. Il dit là-bas, il explique Shei Shebo Keneged Shevet Naftali. Vous appartenez au niveau des 12 tribus à Naftali. Shei Leshon Chiber. Naftali, c'est celui qui a fait le Chibour. Il est parti chercher vite le contrat pour prouver que Marata Marpella dans la Torah, ça appartenait aux enfants d'Israël et pas à Esav. D'accord? Hachem a pasuk Naftouli Elukim Naftali. D'accord? La paracha Ochevet le souci, Bechoulé Bechoulé. Veze Asgoula Anifla pour l'aider dans ce monde. Et chaque mois, vous verrez qu'il a une pierre, quand il la porte sur lui, Bemet Zemargia Auto. C'est une pierre qui a une influence sur lui et qui va bien entendu faire attention de ne pas prendre ce genre de choses, ni pour des gris-gris, ni pour de la Vodazara, Chazve Shalom. C'est juste que, par exemple, si votre mari veut vous faire un cadeau, au lieu de vous offrir une pierre stam qui ne va pas vous apporter plus de bonheur que « Oh, elle est belle ta bague », moi j'ai offert une bague un jour à ma femme à 16 €. Ouais, tout le monde « Oh, elle est super beau ton diamant », et moi je suis là. L'autre a été vrai par contre. En fait, personne ne se rencontre. Aval d'offrir une bague à sa femme qui correspond à sa pierre, qui elle, Baruch Hashem, lui donne de l'harmonie, qui la calme, Zebemet Moïl. Et c'est pour ça que le Zohar HaKadosh et les Chachamim, la Gemara nous disent ici, fais attention, il y a des pierres, et la pierre qui correspond à ce mazal, chez Margia Auto, qui éteint le feu de l'intérieur, qui va lui permettre d'être un tremplin. On n'a pas besoin de cette pierre pour servir Dieu. Mais les Chachamim nous disent quand même, sache-le, c'est le turquise. C'est Jgoulata, les carrères et tagouf, parce que c'est quelqu'un d'intérieur qui est bouillant. Ouais, les carrères et tagouf. Tiraga. Ça refroidit le corps, ouais. Et pour ce mazal-là, si tu donnes ça à une autre personne, ça ne fera rien. Chaque mois, une pierre, il arrivera à diriger un peu mieux, c'est pas. Le reste, par contre, je ne vous le dis pas parce qu'il y a marqué après pour le mazal, quel est le meilleur mazal pour lui, quel est le pire pour lui, et pourquoi je ne vous le dis pas? Parce que si je vous le dis, bien entendu, le mec est marié avec le mazal qui ne va pas du tout, ah ben j'ai tout compris. Ah, mais c'est pas trop tard. C'est pas de ta faute, chérie. Ah, je m'en vais plus, si. Et pour toujours, Chazve Shalom. Après, je ne vous le dis pas parce qu'il faut beaucoup d'intelligence pour étudier ça, il faut beaucoup de sagesse. Donc, il y a des mazals qui sont extrêmement matim, vraiment matim, et des mazals
où on pense que ça le fera, mais ça ne le fera pas. Ça veut dire que le temps de ces deux étoiles-là, si elles se rencontrent, ça va créer des météorites, et ces météorites vont faire exploser l'intérieur de l'un et de l'autre. Et là, c'est marqué noir sur blanc, c'est que c'est qu'une question de temps, sauf si, bien entendu, il passe par la lumière de la Torah, parce que la lumière de la Torah, je vous le dis dès maintenant, selon la lumière de la Torah, je vous le dis dès maintenant, Dieu marie les couples. Mais si on a de la Torah en soi, il n'y a plus de mazal, il n'y a plus de planète, il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce que la lumière de la Torah dans ta main te permet de voir pourquoi l'autre est obscur dans son monde vis-à-vis de toi. Donc tu arrives à voir parce que tu as la lumière. Les sages nous disent que celui qui a la Torah en lui, il n'y a pas de lui les matim avec lui. Vous avez compris pourquoi les... C'est merveilleux la Torah. Dans le monde Haredi, comment on fait? Quand je t'ai rencontré, comment j'ai fait? Une fois, deux fois, c'est 1, 2, 3, soleil. 3 shidduchim, mais après 3 shidduchim dans le monde Haredi, comment on fait? Bon, c'est oui ou c'est non. Attends, je ne te connais pas. Je n'ai pas besoin de te connaître. Pourquoi? J'ai de la Torah dans les mains. Par contre, quand on n'est pas... Et les gens qui ne sont pas dans la Torah, qu'est-ce qu'ils te disent? Shidduch, mais t'es malade, elle est fou furieux et qui se rencontrent 3 fois. Et alors, toi, comment tu as vécu avant? 16 ans avant et après, tu as eu 3 gosses et après, ben, tu as divorcé, tu vois. Je la connais depuis le CM2, puis maintenant, tu m'as divorcé. C'est pas parce que tu connais une personne que tu ne seras pas surpris de sa conduite, de son changement, car vous connaissez tous le proverbe, si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Donc, c'est pas parce que tu es marié avec quelqu'un, que tu as fait big bisous avec lui, que tu as eu plein de gosses, tu as ouvert des boutiques, que c'est un acquis, hein. Et pourtant, on se connaissait 26 ans avant le mariage. Eh ben, tu vois, tu t'es gouré sur tout. C'est pas un acquis. Dans le monde Haredi, par contre, pourquoi c'est si simple? Pourquoi c'est si simple? Tu rencontres une personne, un contrat, le mec, il vient, tac, 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 ouais, et on se marie, mais ça va pas ta tête? Comment tu te maries? Tu la connais même pas. Tu l'as vu? Ouais, c'est comme ça. Pourquoi? J'ai pas peur. Tu regardes pas le signe astral, mais je m'en fiche du signe astral. Mais tu vois pas, mais je m'en fiche. Pourquoi? Parce que toute son obscurité, je pourrais l'avoir à travers la Torah. Parce que la Torah m'apprend à rentrer dans le monde de l'autre et de lui faire sortir le meilleur de lui-même, même si on n'est pas matin. Voilà, je voulais juste finir avec cette parenthèse très importante pour le Mazal. Oui. Un enfant qui est très agité, qui est petit, qui est sagittaire, la pierre, j'ai dit. Absolument. Alors, oh, bravo, bravo, que Dieu bénisse ton mari. Alors, là, c'est très important ce qu'elle vient de dire. Très bel exemple. Par exemple, quelqu'un qui a un enfant qui est sagittaire et qui s'agite beaucoup. D'accord? Non, sérieux. Le gosse, il est gremlin, c'est après minuit quand il a bouffé. Les dents qui poussent et tout, le gosse, il n'arrête pas. Il d'un lustre au fauteuil. Ok? Très bien. Tu prends ses plats, tu lui dis pas maintenant. Tu prends ses plats, quand il dort, tu le mets sous l'oreiller. Le turquoise, on a fait la boule, là, celui-là. C'est quoi? La turquoise. Ou tu le mets sur lui. C'est quoi, chérie? C'est une pierre, chérie. Mets-la sur toi. Ouais, il peut l'arracher, ses dents, il peut les perdre aussi, mais c'est cachour. On lui met, c'est tout. Ou alors tu mets dans ton porte-monnaie, comme je disais la dernière fois. Il y a des pierres, il y a des gens, Bezrat Hashem, les personnes peuvent acheter un rubis. D'accord? Un rubis, où tu le remets là ça va pas très bien, c'est pas joli. Ou alors tu mets dans le portefeuille. En général, c'est bien de mettre ce genre de choses dans le portefeuille. Pourquoi tu mets sur toi ou dans ton sac, Zemamash, Mo'il, Letova. C'est pas du charlatanisme, c'est pas de la blague. C'est pas des gris, quoi. Ouais, exactement. Bon, après, il parle des caractéristiques de l'un et de l'autre. Et en général, là par contre, je ne sais pas si ça vous concerne, je finis juste pour les femmes, parce que là, à la fin, c'est pour les femmes, pareil. Nekeva, Kezachar, en général, ce sont des gens qui sont beaux d'apparence, Snouim, d'Abranit. Leur problème, c'est qu'ils adorent parler. Ils parlent énormément en général. Un lanida arbe, vetavo l'idée de ça. Et en général, il y a des choses que je ne peux pas vous lire. Non, je ne peux pas lire. Je suis désolé. Il faut être. Eh ben, c'est pas grave. Je ne peux pas lire quand même. Ok. En général, ils ont une fin de vie qui est très belle en tout cas. C'est ce qu'il dit à la fin ici. Le Zéhand du Sagittaire, il est bon en général. C'est pas Zéhand comme ça. Zéhand, bien. Ils ont toujours une belle vie à la fin, le Sagittaire, parce que c'est une planète qui est très indépendante. Alors, voilà, juste avant de vous quitter, parce qu'il est 9h30, je m'étais promis d'arrêter à 9h le cours, mais c'est impossible, je suis désolé. Alors, j'arrête d'abord la vidéo. Donc, bonsoir. C'est le plaisir, merci d'être venu, vous, parce que ta soeur, elle répond.